Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence cette vidéo spéciale Noël en plein centre-ville. Je suis en chemin pour aller refaire mes ongles. Je sais, on y était il n'y a pas longtemps, mais je voulais avoir des ongles beaux et rouges pour ma fête de Noël samedi. Donc c'est la première étape de la préparation pour le repas de Noël avec les copains et les copines. Et ça derrière moi, c'est l'enfer des travaux. Honnêtement, il y a tellement de travaux cette année à Toronto. C'est... Vous devez entendre là. Ouais, c'est vraiment... ça n'arrête pas. Et là, cette rue, c'est King West, devant le Eaton Center. Et cette rue-là, elle a été fermée, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a 4 mois. Et ils ont annoncé qu'elle allait être fermée pendant 4 ans. Alors, vous imaginez la gueule que les gens qui ont des magasins, des restaurants, des boutiques, tout ça, on peut faire quand ils ont appris ça. Alors, regardez un exemple aussi de ce qu'ils font avec les anciens buildings. Vous levez la tête, il y a un building hyper haut. Et lui, il a mis 10 000 ans à être construit. Franchement, il a été en travaux pendant je sais pas combien de temps. Et j'ai vu récemment que les gens avaient emménagé. Alors, je l'ai vu récemment, ça veut pas dire que c'est arrivé récemment, hein, c'est-à-dire que moi, je l'ai remarqué récemment. Sinon, cette rue que vous voyez derrière moi, c'est la plus longue rue au monde. Yonge Street. Je sais plus de tête, j'arrive plus à savoir combien elle fait en kilomètres, mais je vous le mettrai ici sur l'écran. Alors il y a des débats parce qu'il y a un endroit apparemment où elle se coupe avant de reprendre et que les gens disent mais du coup elle s'arrête ici, blablabla, mais de l'autre côté ça s'appelle toujours pareil. Donc ouais, il y a un gros débat là-dessus que j'avais vu quand j'avais cherché des questions pour le Canada Quiz le mardi sur Instagram. Oh d'ailleurs je viens de réaliser, j'ai pas posté celui d'hier. Oh non, bon il faut que je vais le poster en retard, c'est pas grave. Et en fait... quand j'avais fait la recherche, j'avais vu qu'il y avait des débats là-dessus. Oh non, je prends mon temps et je viens de voir que j'avais encore 3 minutes avant l'heure de mon rendez-vous. Voilà pourquoi je dois toujours partir bien plus tôt que ce que ça me prend en fait de me rendre quelque part. C'est que quand je commence à filmer, et ben en fait tout me prend beaucoup plus de temps. Donc là, je viens de réaliser qu'il va se faire 3 minutes avant mon rendez-vous. Donc on va se dépêcher. Bon, on est en retard donc on va pas pouvoir s'arrêter, puis de toute façon ça n'a pas l'air d'être ouvert. Mais ils sont en train de mettre un sapin de Noël, une petite roue, un carrousel, juste sur Santa Square. Vous avez de la chance, vous avez la pub de César. Juste avant c'est Jean-Paul Gaultier, c'était un petit peu plus sympa. Les ongles, Martina. Oh no, the mic is here! Oh god, that's so fluffy. Yeah, it's because when you walk on the street, like it's not gonna... Oh, muffles it? Yeah, no, for the wind. Oh, Yeah. that makes sense. Oh yeah, sorry. Someone copied your nails today. They did the exact one. I showed them a picture and they did it. Vous voyez, je suis une inspiration. Elle vient de dire qu'il y a une de ses clientes qui était venue ce matin et qui a fait les mêmes ongles que moi. Non, ce que je voulais vous montrer, c'était Martina, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. We haven't seen you in so long. Yeah, I've filmed you before. Maybe, really? Yeah, maybe she didn't know. Yeah, I was gonna say, maybe she didn't know. Did I not see it? Yeah, but it was not here. Oh, it was in Onyx. Not a new place. I will show you the new place. Je vous montrerai. Voilà, Laura et Martina. Donc elles ont ouvert le salon ici en août dernier. Mais en fait, Martina, elle me fait les ongles depuis 3 ans et demi parce que avant, c'est comme ça que je les ai rencontrés dans le salon où elle travaillait avant. Donc voilà. Donc là, on va les changer comme je vous ai dit puisque c'est la première étape de la préparation pour le repas de Noël. It's my first step for my Christmas party on Saturday. Oh, you're doing your... I'm doing ça. Ah ouais, yeah. Ok. On va se mettre au boulot. Enfin, elle va se mettre au boulot. Moi, je papote. Regardez le résultat. On est passé vraiment sur un esprit de Noël. C'est du rouge chrome. Quand elle l'a fait, en fait, c'est d'abord noir et ensuite elle met au rouge chrome. Du coup, je me dis mais pourquoi tu fais les ongles noirs? Bref, c'est comme ça qu'on a ce résultat. Je suis trop contente. On a essayé de le faire en mat. Et en fait, je préfère en brillant, mais si vous voulez le faire en mat aussi, c'est très joli. Voilà, première étape de la fête de Noël, terminée. Salut vous, on se retrouve pour la préparation de la fête de Noël. Comme vous avez pu voir dans les vidéos d'avant, j'ai des ongles
fabuleux. J'avais commandé pas mal de choses la semaine dernière, donc là j'ai commencé à tout laver. Regardez comme mes couverts sont beaux, ils sont en train de tremper. Mais des couverts comme ça, couleur or. Je vous montrerai tout de toute façon quand ce sera propre et quand la table sera installée. Là j'ai mis les épinards à décongeler puisque ça sera l'entrée, c'est un feuilleté aux épinards et à la ricotta. Je voulais faire des champignons, il y a quelqu'un qui n'aime pas les champignons, donc je me suis dit au lieu d'en faire un différent, et bah voilà, on change tout et comme ça tout le monde sera ravi. Je vous montrerai le menu quand on sera en train de cuisiner. Mais voilà, je suis allée faire quelques courses, j'ai encore d'autres trucs à acheter. J'ai aussi mes serviettes qui sont dans la machine à laver qu'il faut que je mette au sèche-linge. J'ai acheté des serviettes couleur bordeaux, comme ça, voilà. Comme ça, tout le monde aura la même et c'est plus joli sur la table. Tout ce que j'ai acheté, tous les liens, je vous les mettrai dans la barre de description. Comme ça, si c'est des trucs qui vous intéressent, vous pouvez les racheter. J'ai encore quelques courses à faire. Il faut que je fasse les pâtes feuilletées aussi, parce que les pâtes feuilletées, je les fais moi-même. Je vous mettrai la recette dans la barre de description si ça vous intéresse. Si vous avez... je l'ai fait avec le blender, en fait. Il y a un robot et je le fais avec ça. Et franchement, c'est super facile. Avant, je les faisais à la main. Là, j'avoue, il faut que j'en fasse 4. Je suis bien contente d'avoir le robot. Et voilà, on se prépare. Donc voilà, allez, j'y retourne, je voulais juste vous faire un petit coucou. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai fait, je crois, 3 allers-retours à l'extérieur pour récupérer plusieurs trucs. Et je suis enfin chez moi, posée. Je me suis fait mal au genou en fait cette semaine, enfin la semaine dernière. Du coup, là, je souffrais vraiment. Je viens de mettre le genre de, je sais pas, c'est pas une attelle, mais c'est un truc qui compresse que Monsieur Chaton utilise normalement et qui soulage énormément. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 4 assiettes en plus à HomeSense parce que j'en avais pas assez, mais je vais utiliser les assiettes blanches que j'ai normalement dans lesquelles on mange habituellement. J'ai acheté des branches comme ça pour la déco de la table et je vais vous mettre un clip de l'endroit où je l'ai acheté parce que ça ressemble vraiment à un film et ils étaient trop gentils. Ok, il faut que je vous montre ça. Là, vous pouvez acheter un sapin de Noël, vous pouvez acheter plein de décorations. Et c'est comme dans les films. Alors, c'est vrai que comme il disait le vendeur, il manque un petit peu de neige pour que ça soit... ça sent un petit peu plus, voilà, esprit de Noël. Mais j'étais en train de regarder pour acheter ça pour la déco de ma table. Et en fait, derrière, il a des branches qu'ils ont coupées des sapins de Noël. Et c'est un petit peu plus économique parce que du coup, je vais prendre vraiment ce dont j'ai besoin. Et puis, comme je lui ai dit, c'est des branches qui n'ont pas pu faire partie du sapin de Noël, mais qui vont quand même faire partie de la fête parce qu'ils vont partir avec moi. Regardez, vous avez tous les... comme dans les films. J'ai aussi pris des pommes de pin et du hou chez eux, donc ça va rester dans le sac jusqu'à demain parce que j'en ai pas besoin. Là, j'ai encore quelques décos et en même temps, je fais mes lessives. Voilà, comme si j'étais pas assez occupée. J'aimerais bien que tout soit propre. Là, j'ai du coup les épinards qui décongèlent depuis ce matin, vous allez rien voir. Là, j'ai ma farine, donc je vais commencer à faire mes pâtes feuilletées et surtout, je suis allée racheter plein de verres parce que j'en avais pas assez, j'en avais 6 de chaque. Mais comme on est 14, il m'en fallait un petit peu plus. Donc là, je suis en train de galérer. Je les ai pris comment ça s'appelle, à Dolorama. Mais là, en fait, voilà, je galère à enlever les étiquettes dessous. Donc je les ai mis dans l'eau à tremper pour celles que j'ai pas réussi à décoller directement avec le cutter. Je m'étais quand même assez bien organisée parce que j'avais bien préparé à l'avance, je savais ce que je voulais cuisiner, je savais ce que je voulais comme déco et tout ça. Mais j'ai aussi mis dans mes notes, en fait, pour mes courses, les choses que j'avais besoin d'acheter aujourd'hui. Alors évidemment, tout ce qu'il fallait commander, genre sur Amazon et tout, j'avais tout commandé la semaine dernière. Mais ce qu'il me fallait aujourd'hui, je l'avais mis en fait dans ma liste, mais j'avais séparé dans ma liste de courses par plat en fait, pour être sûre que j'oubliais rien.
Et demain, il faudra juste que j'aille chercher du pain et que j'aille chercher quoi? Ah oui, une orange aussi, parce que j'ai complètement oublié de prendre une orange, c'est pour ma déco. Mais sinon, on est après bon. Donc voilà, là ce soir, je suis toute seule parce qu'il travaille pour le match. On dirait que c'est 11 h du soir parce qu'il fait nuit noire. Vous voyez, il fait nuit noire? Mais en fait, il est que 18 h, donc j'ai encore le temps. Donc là, je vais faire les pâtes. Je vais faire le gratin dauphinois. Ah oui, j'ai aussi pris des châtaignes à Saint-Laurence Market. Bon, c'est pas donné, hein, mais ça me faisait plaisir. Donc à un moment donné, bon voilà. Le plaisir a pris le dessus sur la raison. Je sais pas pourquoi, je vois plus. Voilà. Et voilà. Je regarde encore The Big Bang Theory. C'est la 2e fois de suite que je me fais toutes les saisons. Et je vais vous expliquer la raison. Je crois que j'avais déjà dit dans un vlog, mais je suis pas sûre. C'est parce qu'en fait, si je regarde quelque chose de nouveau, je vais vouloir continuer à regarder et je vais être moins productive ou je vais pas vouloir aller me coucher. Alors que si c'est quelque chose que j'ai déjà vu, je sais ce qui va se passer. Donc il n'y a pas ce côté où je veux absolument connaître la suite, je la connais déjà. Donc ça me permet le soir de pas me coucher trop tard, ou en tout cas de pas passer trop de temps devant la télé. Mais aussi, même si je le mets pour manger à midi, bah voilà, je sais que j'éteins et puis je regarderai plus tard. Alors que si c'est quelque chose de nouveau, je vais avoir envie de regarder. Le truc aussi, c'est que je vous en avais parlé dans un vlog aussi, c'est que j'avais lu une étude qui disait que les gens qui regardaient des séries qu'ils avaient déjà vues, c'est que ça leur apportait un sentiment de confort. Et je pense que j'en avais vraiment besoin ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que franchement, j'ai pas arrêté. Et je pense que ça m'apporte ce côté voilà, où je sais ce qui va se passer, donc il n'y a pas de peur ou d'appréhension pour la suite. Donc voilà, après cette petite séance de thérapie que vous n'aviez pas demandé, je vous laisse et je vais me remettre à ma préparation. Deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out alone came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Bon, on est quelques heures plus tard, je suis défoncée, c'est 11 h du soir. J'ai envie d'aller me coucher, mais j'ai encore mon gratin dauphinois qui est dans le four. J'ai encore 30 minutes de cuisson. Si jamais vous avez jamais fait un gratin dauphinois, c'est très long à cuire. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait ce soir aussi. Non, la vérité, j'ai pas eu le temps que ça allait prendre, je me rappelais plus que c'était aussi long. Mais je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui, comme ça, demain je peux continuer à le cuire, mais
j'aurais déjà eu la plus grosse partie. Voilà, les pâtes sont au frigo, elles posent, donc ça c'est pas mal aussi, les pâtes feuilletées. Vous avez vu quand j'ai fait, franchement c'est vraiment pas compliqué. Et je l'ai fait la veille, comme ça elles ont le temps de reposer plus de 12 heures. J'ai fait en fait ce soir tout ce qui pouvait faire du bruit, donc tout ce qui avait besoin du robot. Comme ça demain matin, comme lui il travaille ce soir, si jamais demain matin il dort plus longtemps, je suis tranquille. Je vais pas, voilà, je vais pas le déranger, je vais pas l'empêcher de dormir surtout. Et demain, je pense qu'on commencera par la table, comme ça j'installe toute la déco et tout, et après on est tranquille. Il faut juste que je vois, c'est la première fois que je loue la partie room dans ce building, donc je sais pas comment ça se passe. Je les ai textés, ils m'ont pas répondu, donc voilà, bon ben voilà, on va improviser demain. Ce que je sais, c'est qu'il faut que je donne la liste des invités à l'accueil pour qu'ils les fassent rentrer et qu'ils les laissent passer. Mais voilà. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième journée. Et c'est le jour J ce soir. On a les copains et les copines à la maison pour la fête de Noël. Et ma mission pour commencer la journée, c'est d'aller chercher du pain. Parce qu'on ne peut pas aller dans une maison de Français sans avoir du pain. Et je veux tester le pain chez Cluny. Alors c'est pas, je crois que les propriétaires sont pas français, mais ça se dit français. Et on a mangé des sandwichs chez eux il y a quelques mois, ils étaient super bons. Donc je pense que je fais un bon choix en prenant le pain chez eux. Regardez là, il n'y a personne. Du coup c'est trop agréable. Parce que là les dernières fois que je suis venue, c'était blindé. Bon, je vous remonte quelques images avant d'aller jusqu'à la boulangerie. Oui, allez. Ouais, je vais pas vous laisser derrière quand même. Ça y est, le décompte le dit derrière moi, il reste seulement 10 jours avant Noël. J'étais en train de me filmer là-bas et j'ai une abonnée qui est venue me dire bonjour. Donc Héloïse, si tu regardes ce vlog, merci d'être venue me dire bonjour, ça fait trop plaisir. J'aime toujours trop vous rencontrer dans la rue. Ça me fait trop plaisir que vous veniez me dire bonjour, ça me donne toujours le sourire et tout. Donc merci. Ok, bonne nouvelle, on a réussi la mission numéro 1. Du coup, j'ai pris 2 baguettes et j'ai pris vous savez, un pain rond. Je vous montrerai quand on est à la maison parce qu'évidemment, je n'ai pas envie de tout déballer au milieu de la rue comme ça. Mais j'ai aussi pris des pains au chocolat parce que je sais que Monsieur Chaton sera content quand il va se réveiller. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait, je devais avoir la partie room de mon building à 9h. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et en fait, quand je suis allée voir la sécurité ce matin, ils m'ont dit que en fait, c'était 9h en semaine, mais que c'était 11h le week-end parce que il fallait en fait que le coordinateur soit là. Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais en fait vous avez des coordinateurs pour tout ce qui est amenities, donc la salle de sport. Bon, la salle de sport vous n'avez pas besoin de réserver, donc vous pouvez y aller juste avec votre badge, mais dès que vous réservez la salle, je sais pas, comme là la salle de fête, la partie room, la salle de billard, ou même quand il y a la piscine en fait, ou les barbecues. Voilà, les barbecues c'est un bon exemple. La piscine, ils vont venir faire un tour, surveiller et tout, en plus de la sécurité, mais en fait c'est la personne référente à qui vous pouvez poser les questions, qui vous déposez les chèques de caution quand vous réservez des trucs. Quand l'autre jour Marine était à Toronto, en fait elle avait loué la guest room qui est dans notre building. Donc ça c'est pareil, c'est avec cette personne là que j'ai vu, sauf que le week-end c'est pas la même personne et que la personne du week-end elle commence à 11h. Donc je peux pas avoir la salle à 11h parce que mon plan c'était de commencer à tout décorer pour voir à quoi ça ressemblait, et parce que je suis trop excitée de voir à quoi ça ressemble en fait, et ensuite de continuer à préparer, parce que je voulais éviter de faire du bruit dans l'appartement, sachant que Monsieur Chaton travaillait hier soir pour le match, donc il a fini tard et j'aimerais bien qu'il se repose parce que ça va être une longue journée. Voilà, allez, on reprend la route, on se retrouve à la maison.
Or deep down, I know I might be. C'est l'heure de gloire du pain. Alix, elle a vu qu'il y avait une feuille dessus. Tu crois que c'est l'extrait? Alix, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, tu veux nous dire quelque chose, Alix? Bonjour. Rémi? Bonjour. Il se cache. Non, s'il veut pas, chacun. Moi, je voulais pas, j'ai tout. Non, mais toi, t'as pas le choix. Voilà. Mais toi aussi, hein. Quand on a vu cette scène, Bonjour. Alix, est-ce que la table, elle te plaît? Pas du tout. Je ne reviendrai plus. She's the worst guest. I'm like, oh, it's Céline. Salut. Bonjour. She's trying to fit around the French people. And then the Canadian people being super loud. You can't dictate what the league is. I play ils sont tellement bruyants. Ow! Otto's